Alors bonjour à toi, si tu regardes cette vidéo-là et tu n'as pas vu la partie 1, va le voir. Je le dis, je spoil le score, j'ai fini moins 1 sur le premier 9 et j'en suis très fier. Alors il faut juste continuer sur exactement la même lancée. Par 5, on va viser le côté gauche fairway et jouer notre petit fade. Le fade, ça va pas être fairway. Oh, quand le golf est facile comme ça, guys, on continue sur notre bonne lancée du premier 9. Si t'as pas vu le part 1, vas-y, va voir ça. Puis reviens sur le part 2, on essaie de finir en bas du par aujourd'hui. Donc, je vais essayer de ne pas crier parce que là, j'ai mes écouteurs. Là, je suis... on est parti, là. Fait que, on est moins. Après 9 trous, là, on est sur le 10e drive numéro 1, en plein milieu de l'allée, sur le par 5. On va essayer de l'attaquer en 2. Et là, je veux pas me jinxer, mais pour ceux qui suivent mes lives sur TikTok, savent que ma meilleure ronde à vie, c'est 74. Et là, je sais que je ne devrais pas le dire. Je veux pas jinxer ma ronde, mais on est sur une bonne lancée. Alors, je vais jouer du golf simple. Je vais jouer du golf qui est safe, qu'on appelle, donc qui est plate au final. On va jouer du golf plate. On ne prendra pas de risques inutiles. On veut garder un bon score. On reste positif. Les potes vont bien. On lâche pas, on arrive sur notre deuxième shot. Et là, on peut l'attaquer en 2, celui-là. Yes, sir. OK, on a combien ici? 194. Il y a des trappes en avant qui protègent le verre, puis en arrière, ça a une slope vers le champ. Fait que je veux pas être long définitivement. 194. Est-ce que je vais faire 5 ou faire 6? Je vais aller faire 6. J'ai trop peur que faire 5 défonce. Un fer 6 bien frappé devrait se rendre sur le verre. Inutile de forcer, c'est ça, il faut que je me rappelle. Et ça, c'est chunky, les amis. La bonne nouvelle, c'est que je vais quand même avoir un chip. Et là, je ne veux pas me donner de défaite, mais le micro m'a définitivement dérangé dans mon backswing. On va le mettre sur la casquette. OK, on est parti. C'est correct. On reste positif, on a un chip. Aucun problème là. Donc, s'il y a un moment pour manquer une shot puis la pogne est grasse, c'est bien sur un par 5. La deuxième shot de par 5, parce que ça pardonne. Fait que là, j'ai 42 verges. On va juste essayer de le voir encore une fois. Birdie, c'est du bonbon. On va essayer de ne pas être short. C'est une pin rouge qui est en avant. Mais le par, ça me convient. Donc 40 verges. Oh oui. Stop! Ah, ça roule. OK, pas mauvais, pas excellent. Je voulais juste vraiment pas être short puis rester sur la fringe puis avoir un putt weird. Fait que je suis bien content de ça. Let's go. Je suis peut-être un peu dur avec moi-même, là. C'est pas catastrophique, là. Ici, c'est définitivement gauche-droite. Je le vois avec une ancienne ligne de putt. Quelqu'un l'a pris vraiment trop haute. Il était quasiment à la même place que moi. Fait que un peu, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais entre la ligne du putt qui est avant moi et le trou. Comme une fois, c'est le pace qui est important. Je le répète, mais c'est vraiment ça. Un peu sur une pente descendante. Oh! Pas un mauvais putt. Ouf! Ça aurait été le fun. OK, un petit par. Par 3, prochain trou. Let's go. 174 verges. Pin jaune, c'est à l'arrière. On a un petit vent d'eau. Faut pas... On va aller faire 8. Ça va être un smooth faire 8 bien normal. Je veux pas défoncer ici. La pin est à peu près au milieu du verre, je crois. Ah, ça va être parfait, ça. Ça va être parfait, ça, non? Pousse! Ah oui, je suis le début du verre. On va essayer de rentrer ça. Tu mets la pression, par exemple. Ah, tu me vois sur TikTok? On a un fan, là. Oh, je vais essayer de caler ça. Un peu fort, dommage. Ouf! On l'a sauvé! Ah, j'aurais été triste de pas le sauver, celui-là. Merci, là. Salut. OK. Fait qu'on sauve le par encore une fois. Je sais pas si vous avez vu le pot, j'ai pas voulu réajuster la caméra, là, mais on a un fan, quelqu'un qui m'a reconnu, c'est la première fois, c'est drôle, ça. OK, fait que comme je disais, le gars qui passe à la tondeuse, je sais pas si vous l'avez entendu sur le micro, mais il dit
pense que je sais pas ce que j'ai dit. Puis il dit, oh, oui, j'ai vu tes vidéos sur TikTok. Puis là, il passait à tondeuse. J'ai pas voulu réajuster la caméra pour le deuxième pot, mais j'espère que vous l'avez vu. Encore une fois, un autre pot sauvé pour le par. Bien content de ça. J'ai joué mon premier pot un peu trop fort. Et là, on a un gros dogleg à droite par 4. J'ai tagué avec le laser. L'arbre là-bas est à 2,50. Fait que je vais jouer faire 4 pour essayer de me mettre au milieu de l'allée puis d'avoir un wedge au vert. Oh, que c'est gelé ça. Oh, c'est-tu trop loin? Non, ça devrait être bon. C'est faire 4, je peux pas croire. Oh, parfait. Plein milieu de l'allée. Ouais, le deuxième pas, je suis content de l'avoir calé parce que j'ai à peu près 6-7 pieds. Ouf! Parfait. Donc, encore une fois, je pense qu'on pourrait pas être mieux placé que ça. C'est tellement satisfaisant quand tu fais la chute exactement ce que tu veux. Là, j'hésite entre deux clubs, 54 ou 50 degrés. J'ai 126. Je pourrais pousser un sand wedge, mais je pense que je vais le soft 50 degrés. J'ai un petit vent. As-tu encore de dos, le mot du vent? Peut-être un peu de dos. Ok, mais aller soft 50 degrés. Faut juste pas être dans la trappe en avant du verre. Les wedges vont super bien depuis tantôt. Pas de raison de manquer ça. Oh, c'est tiré à gauche. Oh, la première mauvaise shot. Tomber sur le verre. Juste à la fringe en arrière, ou peut-être même sur le verre en arrière à gauche. Juste tirer un peu à gauche. Je pense qu'on s'en sort. Ouh! Donc, comme prévu, je suis sur la fringe. J'ai tombé, finalement, je suis tombé pénal, j'ai juste tiré à gauche. Puis si vous allez voir le premier vidéo de ma chaîne YouTube, je crois que ce trou-là, je me rappelle, j'ai fait exactement la même chose, 50 degrés, tiré à gauche, mais là, j'étais en arrière complètement, dans le rough, qui est une shot complètement différente. J'avais chippé à peu près peut-être 8-10 pieds, puis j'avais calé pour sauver le par. Fait qu'ici, on va essayer de se sauver. En fait, on ne chippera pas, on va poter. Ça a l'air d'être un gauche-droite. Quand je suis dans la fringe de même, c'est juste vraiment d'appuyer sur le pot pour être sûr de ne pas être short. Encore une fois, je vais être dans le genre de gimme imaginaire. Très bonne force. Oh, 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 oh. Dommage. Un peu plus fort, ça avait des chances, ou un peu plus à gauche. Très content de la façon que je pote aujourd'hui. Un autre par. OK, on a un par 3. 150 verges, 149,5 en réalité, si on veut être très précis. Habituellement, je jouerais un pitching, mais là, vu que c'est une pin rouge, donc qui est en avant, et que j'ai de l'espace en arrière du verre, et que j'ai vraiment pas envie d'être short pour chipper, j'ai envie de poter, hein? C'est toujours plus de chances de rentrer pour un bird, ben, je vais jouer faire 9. Encore une fois, comme je disais tantôt, rien de fancy, on veut juste se donner un pot, peu importe où sur le verre. Ah! Première mauvaise shot. Oh boy. Non, je suis arrivé complètement avec une face ouverte. J'ai vraiment cross la balle avec une face ouverte. C'est la recette parfaite pour les slices. Je vais être à droite. On va chipper finalement. Fuck. J'ai pas pris le vent en considération que t'es gauche-droite. Ça, c'est quand je filme, des fois, j'oublie de faire toutes mes étapes. Deuxièmement, j'étais pas commit sur la shot qu'on appelle. Ça veut dire j'ai essayé d'être petit faire 9, puis j'ai laissé, quand tu décélères un peu, ou t'es plus smooth, j'ai laissé la face ouverte. Je veux absolument éviter le double bogey, donc il faut vraiment que je passe par-dessus la trappe. C'est ma problématique numéro 1 que je veux être sûr d'avoir une solution à ça. Fait qu'on sera pas short, ça c'est sûr. On a quand même du verre à travailler. Il y a des chances de sauver le par, il faut juste vraiment faire un très bon chip. 58 degrés en main. On ouvre la blade, on va faire un petit chip shot avec un petit lob. Et là, j'ai été... Oh my god, ça c'est dommage. Faut rester concentré. Ok, fait que j'ai fait exactement ce que je voulais pas. J'ai été chanceux, j'ai vraiment manqué mon chip. J'aurais très bien pu finir dans la trappe. Ça aurait pu être catastrophique. Et là, il faut que je vise bien à droite. Il y a une slope droite-gauche. Je me dois d'être proche. J'ai pas le choix. Oh, que ça aurait été le fun, un petit chip-in. Maintenant, il faut sauver le par. Le boogie plutôt. Je vais aller chercher mon potter. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un pot en montant. C'est pas loin d'être un gimme, on a quand même à peu près un 4 pieds. C'est un gauche-droite, ça je le sais. C'est juste le prendre à quelle hauteur, c'est ça la question. Et là, je vais enlever le drapeau parce que je le vois qui est un peu penché vers la gauche. Visuellement, ça me dérange. Allez, c'est mon Pierre, sauver le bogey. Ouh, ok. Très content de ça. Ben, très content. On sauve le bogey.
C'est pas ce qu'on aurait voulu, mais on sauve. On fait surtout pas un double. Et ça te gâche une game. J'ai fait une erreur, je l'assume. On reste concentré. OK. Là, on a un par 5 avec un gros dogleg à droite. Faire 4, je pense que la trappe là-bas est à peu près à 240. Là, mon sac est là-bas. J'ai brisé mon petit tantôt, puis je suis trop paresseux pour en aller chercher un autre. Fait qu'on va faire 4 sur le sol. Et là, c'est très important. Il faut que je me le dise, non seulement à la caméra, mais à moi-même. Il faut rester concentré. Après un bogey, des fois, tu perds ta concentration. Alors là, je refais le vide. Et on va chercher une bonne shot pour se remettre dans le game. On est even. Il n'y a rien de dramatique. Oh oui. Par-dessus les arbres. Super. J'ai pas entendu d'arbres. Ligne agressive, mais je claire les arbres avec mon fer 4. Let's go. OK. Donc là, j'ai rejoint un joueur solo. Fait qu'on va attendre un peu. Il est en arrière du verre, ouais. Fait que notre personnel, prochaine fois, ça va être bois 5 parce que j'ai éclairé les arbres, le coin. Mais c'était proche. On a 202 verges. On a un petit vent d'eau. Ça va être un fer 6. Et là, j'ai le Marshall en arrière de moi pour acheter la pression à la shot. Ah, le mauvais kick. On essaye, on fait ce qu'on peut. Un peu à gauche. Marshall, super sympathique. Il n'y a jamais vraiment eu personne, à part une fois, justement, je pense que c'est mon premier vidéo que le Marshall m'avait dit hey, le groupe en arrière là, pense que tu retardes. Puis j'étais avec 3 inconnus. J'ai dit écoute, tu checkeras mes vidéos là. Puis je suis pas là pour me vanter, mais je joue avec des gars qui doivent jouer à peu près 120, 130. J'en joue habituellement, là, je me bagnais aujourd'hui, mais autour de 75, 80. Tu peux me regarder jouer, c'est pas ma caméra qui retarde le jeu, tu sais. Fait que c'est arrivé une fois, puis là, regarde le Marshall, il me dit hey, super belle shot. Fait que tu sais, ça va bien, c'est juste que c'est toujours un peu plus stressant parce que t'as l'air de rien si. Il vient de me pointer ma balle. Fait que le verre il est surélevé, puis j'ai pogné un mauvais kick en arrière. Fait que non, super sympathique le Marshall. Personne n'a vraiment de problème, c'est juste que tu veux être sûr de faire une bonne shot devant les gens, surtout le Marshall, parce que sinon t'as l'air de te filmer puis de pas bien jouer, ça fait spécial, tu sais. OK. Fait que j'ai quand même eu un bon kick. En fait, si vous regardez la bosse, là, juste là, le fer 6 c'était peut-être trop finalement. Peut-être qu'on avait un petit vent d'eau. Je pense que j'avais 202, j'ai dit tantôt. Fait que c'est peut-être un peu trop. Faire 7 aurait été mieux, mais en même temps, il y avait une trappe qui protégeait le verre. On a quand même un chip. On se concentre. Ah, très très bon. Un peu à gauche, mais la distance était parfaite. Je vais emmener la caméra. Là, j'ai 2 joueurs en arrière de moi, mais là, j'ai attendu à cause du solo en avant de moi. Fait que ils vont attendre. OK, je pense à ça. C'est un par 5. Là, je suis là pour birder. Là. Pourquoi je suis pas plus excité que ça? Je pense que vous l'avez vu. Je pense que le 18 trous, je vais le faire dans une vidéo finalement parce que j'ai vraiment une bonne game. C'est le fun. Depuis tantôt, vous voyez mon excitation monter de plus en plus que... À partir du 7-8e, je pense que mon excitation est montée puisque je sais que j'ai une bonne game. Et là, il faut que je retrouve cette joie-là. On a un droite-gauche. Allez, pour le birdie. Oh, mesdames et messieurs, que le putting va bien! On revient moins 1. Oh oui. Alors, ça, c'est la force de caractère. J'écoute beaucoup le PGA Tour. Puis les joueurs en parlent souvent. Après un bogey, après un mauvais trou, on se ressaisit tout de suite. Et là, je viens de faire un bogey. Et là, tout de suite, le birdie après, on retombe moins 1. On lâche pas. Wouh! Et là, pour ceux qui pensent qu'après le birdie, j'ai fait... je parlais à la caméra. Là, il faut que je prenne un thé à m'emmener, hein? Pour ceux qui pensent que je parlais à la caméra puis je faisais attendre les autres, finalement, je me suis trompé. Il n'y a pas de duo en arrière. Je sais qu'il y en a un, mais il rentre plus loin. C'était 2 gars d'entretien. Fait que j'ai personne en arrière de moi. De toute façon, même solo, j'ai le droit de prendre mon temps, lire mes potes et tout. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui me stresse. Alors, on est moins 1. Très, très content. Ici, c'est vraiment pas trop facile. C'est un dogleg à gauche, les gens partant. Pour ceux qui connaissent mon jeu, je suis un gars qui fade la balle. Fait qu'on va se concentrer à soit la mettre droite ou un petit joie vers la gauche. Bois 3. Parce que si je fais driver, je sais pas si ça se voit que c'est un dogleg à gauche, mais je peux traverser les arbres ou du moins me mettre dans le trouble. Alors, on se concentre. Et même si le fade est ma shot naturelle, maudit que j'aime ça voir des draws, je trouve que c'est une belle shot à regarder. Puis on va essayer de la faire tout de suite.
Oh, poignée mince. Puis à cause de ça, je l'ai fadé, mais passé à gauche, juste à droite, fait à droite des arbres sur la gauche. Puis est revenu soit dans le fairway ou un peu dans le rough à droite. Et ça, c'est ça qui arrive quand on fait des shot shapes qu'on est moins habitué de faire. On change une coupe d'affaires dans notre setting, puis il peut arriver des choses comme ça, mais somme toute, je suis en jeu, c'est ça l'important. OK, fait que vraiment une chance que j'ai manqué ma shot parce que si j'ai pas été solide avec un fade de même, je me ramasse dans le bois. Ils sont quand même dispersés les arbres, donc ça peut pardonner, mais c'est pas l'idéal. Fait qu'on a 144 verges, je vais aller pitching wedge, la pin est blanche. Fait qu'un pitching wedge assez stock, comme on dit. Il devrait être la bonne distance, si le contact est bon, on se concentre. Un peu à gauche. Ah, please, arrête. Ok, je sais pas si je suis le vert ou j'ai peut-être juste un peu débarqué. Les tirs à gauche. On va aller voir ça. Donc, on est dans le sable. C'était pas un super contact. On a peut-être aussi un petit vent de face, mais c'est pas grave. On ouvre la blade. Poids en avant. Un pouce en arrière de la balle. On se met proche. Roule. Pas si pire. On a une chance. On a une chance de le sauver. Ouf. Donc, après 2 mauvais shots, ce serait le fun de sauver le par d'ici. Petit droite-gauche, pas grand-chose. Oh, c'est un beau roulé. Belle force. Au moins, je les lis bien. C'est bien droite-gauche, mais c'est un peu plus prononcé. Dommage. Boogie, on revient even. Il reste 3 trous, on est capable. Donc, 3 trous, on est even. Ah là, définitivement, je sens le vent de face. Alors, sur l'autre trou, il était de face. Peut-être faire 9 au lieu d'un pitching. Habituellement, ici, je joue bois 3, mais là, justement, comme je viens de le dire, on a du vent. Je vais tee down un peu, vous voyez comment c'est bas pour garder la trajectoire assez basse. On va aller chercher le fade. Oh, mamma mia! Quel drive! En plein milieu du fairway, autour du 100 verges après moi. Quel shot! Let's go! Il y avait un bon droite-gauche quand... Yes! OK. On va par là. T'as amené que la trappe à gauche. Oh, j'ai payé la trappe. On va faire un petit topo de la game. Fait que même si c'est décevant de jouer 74, c'est quand même, je veux dire, très très bon. J'ai égalisé mon meilleur score à vie. Maintenant, j'étais si proche de pouvoir jouer even que c'est décevant somme toute, t'sais. Mais ça me donne grand espoir que d'ici la fin de l'année, je joue en bas du par. Et ça, c'est mon but cette année, c'est jamais arrivé. Le deuxième 9 était plus dur, j'avais beaucoup de vent de face. Pas une excuse, mais c'est la réalité de la chose. Fait que, c'est ça va être pour une prochaine fois, guys. Merci d'avoir écouté.